Marcel, bonsoir. Donc, très heureux de vous avoir avec nous. Avant de passer à l'Hardiview, le magnéto de Blacko, Serge. 1944, Marcel Ruffo naît à Toulon. J'habitais là-haut. J'ai d'abord habité au 3e là-haut et au 3e ici. Mes parents ont fait un voyage de 15 mètres. Et c'était un melting pot incroyable. Il est le fils unique d'un couple d'émigrés italiens qui vendent des fruits et légumes sur les marchés. Lui rêve d'être marin, mais sa mère le pousse à fond dans les études, si bien qu'il réussit le concours de médecine, devient interne à Marseille, puis neuropsychiatre. 1975, Marcel se spécialise dans la psychiatrie infantile et s'installe à Marseille. Beau gosse et beau parleur, il est vite repéré par FR3 Provence qui lui offre sa première télé. On assiste à la disparition du mythe Père Noël. Maintenant, il semble que les cadeaux se soient bien désignés par la publicité, par la télévision, et que Goldorak, très logiquement, on devrait l'offrir devant la télévision plutôt que devant la cheminée, puisqu'il sort de la télévision et que Goldorak, c'est bien un produit télévision. En 82, il devient professeur de médecine, mais passionné de rugby, il est en même temps le médecin du rugby club de Toulon, qui gagne le titre en 87. 1995, le professeur Ruffo devient chef de service en pédopsychiatrie et il vulgarise son savoir en librairie. Après Bébé parle, Bébé pleure et Bébé dort bien, il publie en l'an 2000 son premier best-seller, Oedipe toi-même, qui se vend à 350 000 exemplaires. À l'aise devant les caméras, il devient le psy préféré des médias. En 2004, il est nommé à la tête de la Maison de Solène, un projet soutenu par Bernadette Chirac et PPDA. Plus d'une centaine de maisons d'adolescents du même type fonctionnent aujourd'hui en France. 2009, plus médiatique que jamais, Ruffo présente sa propre émission quotidienne sur France 5. À la radio, il sera aussi le pédiatre d'Europe 1 et de France Inter. Pour un peu, on oublierait que Marcel Ruffo est toujours médecin et qu'il a ouvert à Marseille un hôpital pour les adolescents en difficulté où il exerce encore aujourd'hui. 2019. Marcel Ruffo est devenu la nouvelle Françoise Dolto. Dolto plaidait le laisser-faire, son fils est devenu chanteur de variété. Ruffo, lui, plaide pour l'autorité, sa fille est conseillère diplomatique à l'Élysée. Si Dolto, c'était la maman, Ruffo, c'est le papa. Pas étonnant qu'il soit ce soir chez Ardisson. Voilà. Et je suis donc passe à la grande interview de la semaine, c'est l'Hardiview. Alors Marcel Ruffo, rebonsoir. Vous n'aimez pas beaucoup le terme de pédopsie. Vous préférez docteur des soucis. Oui, psychiatre, ça fait peur, quoi. Oui. Et docteur des soucis, c'est ce que disaient les enfants. Quand je leur demande pourquoi tu viens me voir, ils me disent parce que j'ai des soucis. Donc voilà, docteur des soucis. Alors, votre boulot, ça consiste à aider les parents à élever leurs enfants avant qu'ils aient envie de les vendre sur le bon coin. C'est donc un boulot très utile. Vous publiez chez Anne Carrière Qui commande ici, donc conseil aux parents d'enfants tyrans, coécrit avec Philippe Duverger. Autrefois, on disait des enfants caractériels. Et maintenant, enfants tyrans. Oui, c'est très juste. On ne dit plus d'ailleurs caractériel, on dit qu'ils ont du caractère. Oui, c'est pas pareil. Oui. Ouais. Ah, ils ont du caractère. Qu'est-ce qu'il a du caractère? Et en plus, il les persécute. Ouais. Alors moi, j'ai vu plein d'enfants qui persécutaient les parents. Ouais. Mais tout petit, il y a 3 ans. Ils commandent dans la famille. Et j'ai dit, est-ce que je deviens un grincheux? Est-ce que je deviens un vieux psychiatre grincheux? Donc je demande à Philippe Duverger, qui est la nouvelle génération, un des pôles de la nouvelle génération, qui vient d'être nommé à Necker, est-ce que tu rencontres des enfants tyrans? Il m'a dit plein. Et donc j'ai dit, échangeons. Là, vous dites, il y a des parents insultés et maltraités par leurs ados. Il y a même des mères seules qui sont battues. Et sans aide extérieure, évidemment, ça risque de s'aggraver. Mais surtout, ça commence très tôt. Je ne veux pas aller sur le pont, je veux regarder ma tablette, je ne veux pas dormir. Et ça commence très tôt et ça continue. Alors, on trouve des enfants tyrans dans n'importe quelle famille, hein, un gosse qui est normal, jusqu'au jour où il pète un câble, quoi. Jusqu'au jour où les parents n'en peuvent plus, quoi. Et c'est d'ailleurs là qu'il faut qu'ils consultent, parce qu'on n'en peut plus, il faut un tiers. Et c'est ça, les pédopsychiatres. C'est ça. Alors, par exemple, le môme refuse de prendre son bain, il se jette par terre, il donne des coups de pied, il se tape la tête contre les murs. Enfin, c'est des vraies crises de nerfs, comme on dit. Oui, puis on voit, par exemple, moi, je vois un couple d'avocats il y a quelque temps, avec un tyran de 3 ans. Je dis, laissez-moi avec lui. Ah bon donc il reste avec moi, il commence à crier comme des cris d'orfraie. Je dis, tant que tu cries, je n'irai pas chercher tes parents. Donc il est terrorisé, il est gentil. Les parents reviennent, ils me disent, on peut le gronder? Donc, Ah oui, d'accord. On peut. Ah oui, ils sont graves quand même. Alors, pour vous, l'enfant tyran est né de ce que vous appelez la démocratie familiale. C'est-à-dire que, en fait, ses parents
cherche plutôt à lui faire plaisir que l'éduquer en quelque sorte. En fait, il y avait l'image de Madame Dolto là Ouais. tout à l'heure, et les parents actuels ont fait d'incroyables progrès. Ils sont mieux que nous et mieux Ouais. que nos parents, honnêtement. Mais ils cherchent à les comprendre. Et parfois, c'est difficile à Bien sûr. comprendre un enfant. Ouais. Il faut lui dire non, quoi. Et non, ça se dit plus. Alors vous dénoncez la mode de l'éducation positive, c'est-à-dire tout faire, soi-disant, pour le bonheur de l'enfant en oubliant d'imposer l'autorité parentale. Sûr, parce que autorité, c'est autoriser. Ouais. C'est pas méchant, c'est pas Ouais. garde à vous fixe, c'est au contraire, je t'autorise à être poli, Ouais. à être galant. La politesse maintenant, quand on rencontre un enfant poli, on l'envoie presque en psychothérapie. Hein. On dit qu'est-ce que c'est ce truc? Il dit bonjour à la dame, il mange même quelque chose qui est pas très bon en disant c'est délicieux, c'est prodigieux. Il y a Ouais. un problème, quoi. Ouais. Alors vous prenez, vous, l'autorité bienveillante. Vous dites que ça aide davantage que l'amour envahissant. Oui, parce que on voit toujours en consultation un enfant pénible, quoi. Et la mère qui lui dit bon, ça suffit, mais je t'aimerai toujours. Oui, Il c'est entend ça. que la deuxième partie. Hein. C'est vrai que tout ça a commencé avec le fameux « il est interdit d'interdire » dès 68 arts. Et en fait, aujourd'hui, très souvent, les parents veulent séduire leurs enfants, alors que les enfants, ils ont besoin qu'on leur dise non de temps en temps, quoi. Oui, la question est intéressante. Est-ce qu'on doit séduire ses enfants? Ouais. Est-ce qu'on est là pour leur plaire ou pour être leurs parents? C'est Ouais. une vraie Est-ce question. qu'on va être leurs copains ou leurs parents, en fait? Ouais, et d'ailleurs, sur Facebook, il y a des parents qui sont copains de leurs Ouais. ados, ce qui est complètement délirant, quoi. Ouais. Alors pour vous, il faut être ni dans la séduction, ni dans l'emportement, mais dites-vous, dans la distance, dans l'indifférence, en fait. Il faut être moyen. Ouais. Il faut avoir des défauts. Faut être ce qu'on est. Faut quoi. pas essayer d'être le parent parfait. Non, non, quoi. non, puis on réussit pas. Et puis l'autre, il voit l'adolescent qu'on n'est pas Ouais. parfait. Et donc, il va appuyer sur les défauts. Et d'ailleurs, être enfant de quelqu'un, c'est aimer ses défauts, pas ses qualités. Ouais. Aimer une mère et un père sympa, ça demande aucun effort. Ouais. Mais aimer les défauts de ses parents, ça, c'est Ça, être c'est un bien, enfant. ça me va très bien, ça. Alors, quand on sent qu'il n'y a plus de possibilité d'avancer, il faut consulter, donc aller voir un pédopsie, lui parler de son problème, ça peut aider. Sinon, il y a une autre solution, donc il y a 7 solutions. Voilà. Ça, c'est la solution avec les enfants tyrans. Voilà, là, c'est quand même la... Là, c'est quand on va pas chez le pédopsie, là. Ça, c'est le début de ma carrière. Ouais. En psychiatrie, il y a les camisoles de force. Ah ouais. Ouais. J'ai Vous commencé comme ça. Vous avez vu des enfants avec des camisoles de J'ai vu des toxicos hospitalisés avec les psychotiques dans une unité globale et avec camisolés, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'était une sale époque. Ou alors il y a la solution fromage. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Ah, ça, c'est un truc qui s'appelle le Cheese Challenge. Alors, c'est intéressant parce que lorsque les parents viennent nous consulter, ce qu'ils perçoivent qui est très culpabilisant, c'est qu'ils rejettent leur enfant. Finalement, ce qu'on voit là, de manière Ouais. ludique, ils finissent par ne plus aimer l'enfant Ouais. qui les tyrannise. Ouais. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que pas reconnaître la souffrance de l'enfant et créer une souffrance commune. quoi. Ouais. Alors l'autre solution, c'est d'assommer les enfants tyrans avec votre livre, donc. Qui commande ici conseil aux parents d'enfants tyrans chez Anne Carrière. En fait, si votre enfant tyran ne vous interdit pas de l'acheter. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Brigitte Macron a acheté le livre de Marcel Ruffo, bon mieux gérer les crises de colère et les petites phrases d'Emmanuel. Je crois que ça peut nous changer. Alors, c'est vrai que le mieux pour les parents, ça serait d'abord de commencer avec un labrador. Ils prennent un chien pour tester leur capacité parentale. Et si au bout de 15 jours, le labrador dort dans le lit conjugal et le mari se retrouve sur le canapé, il vaut mieux pas avoir d'enfant parce que ça sera un enfant tyran. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis ma. Ça, c'est comme... Moi, j'étais élevé comme ça. Hein. Fais pas ci, fais pas ça. Hein. Mais bon, Moi aussi. bah ouais. Finalement, on s'en est sorti, hein. Ben, on a guéri, ouais. Ouais, c'est ça, on a guéri. Très bonne, très bonne phrase. Alors revenons aux choses sérieuses, Marcel Ruffo. Au moins 2500 enfants
de combattants étrangers vivent dans des camps en Syrie et en Irak, dont 70 Français. 7 Français sur 10 pensent que ces enfants doivent rester là-bas. 7 Français sur 10 ont tort. Il y a d'abord le premier point, c'est le vieux mythe « je punirai le fruit de tes entrailles ». Ouais. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que la prévention, c'est de les faire revenir pour les accompagner. Sinon, ils deviendront dangereux s'ils Ouais. sont abandonnés dans des camps. Et la troisième raison, c'est quand ils ont la chance d'avoir des grands-parents, quelle rédemption pour les grands-parents de se Ouais. refaire une santé affective avec les petits-enfants, d'enfants qui ont déliré, qui sont partis combattre pour des manières loufoques et délirantes. Donc vous pensez qu'en France, ces enfants peuvent se reconstruire psychologiquement? J'en suis sûr même. D'accord. À condition qu'on D'accord. accompagne le travail des grands-parents ou des oncles ou des familles d'accueil qui vont les accueillir. Mais je veux dire que vraiment, un État comme le nôtre, discuter de 70 enfants, ça paraît d'un égoïsme ahurissant. Quoi. ouais, Donc, pour moi, il n'y a même pas à hésiter. Il faut que demain, ils rentrent, ces enfants. Ah, il y a peut-être une dernière chose là. J'en parlais à ma femme, j'y repense, c'est la question Colombo. Alors Marcel Ruffo, j'ai appris, figurez-vous, il y a 10 jours, que ma grande fille était enceinte et que j'allais être grand-père. Ça rajeunit personne. Quel conseil me donneriez-vous maintenant que je suis grand-père? Alors, soyez un grand-père à temps partiel Ouais. et soyez le grand-père qui portera pour elle ou pour lui le passé, le présent, et vous vous fichez de l'avenir. D'accord. Vous êtes irresponsable, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça qui est bien. Et c'est génial. Bah, être irresponsable, ça me va très bien. Et maintenant, Marcel Ruffo, vous allez me répondre très simplement par oui ou par non. On va faire une interview, les conseils pratiques du docteur Ruffo. Alors, les écrans aux enfants de moins de 3 ans, c'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. À condition qu'on regarde avec eux les dessins animés. Les téléphones portables aux enfants de moins de 12 ans, c'est oui ou c'est non? C'est oui. Vous êtes vachement libéral, finalement. Acheter aux enfants le DVD des Tuches 3, c'est oui ou c'est non? Je m'en fous. D'accord. Leur acheter le nouvel album de M. Pokora, ça c'est non. C'est non. C'est non. Ah, leur donner une cuillère d'huile de foie de morue tous les jours. Ah, Non. oui. Ah oui. Par méchanceté. Par méchanceté. Moi, je trouve que ça les habitue à ce que À la douleur. À la douleur. la vie n'est pas un jardin de roses, comme ça, ils s'en rendent compte tout de suite. Leur dire que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola, c'est oui ou c'est non? Ah, c'est non. C'est non. Les priver de Nutella parce que c'est bourré d'huile de palme. C'est bien le Nutella. C'est bien le Nutella. C'est bien parce que ils ont fait, Ferrero a fait à Albin un établissement pour leurs anciens ouvriers, 800 yens par jour, une crèche et une maternelle fabuleuse, géniale, où sont aussi intégrés les enfants handicapés d'Alba. Ah oui, c'est bien. Alors vive Nutella. Les gifler quand ils hurlent dans le train depuis 4 heures. Non, quand on tape sur un enfant, c'est on perd sa force et son assurance. Ouais. C'est toujours l'agressivité, en fait, la violence, c'est une absence de réflexion. Ouais. Donc si on est couillon, on gifle. Ouais. L'indifférence, ça fait plus mal que la gifle. Parce que quand il te dit même pas mal, là on a envie de le tuer après. Ouais. Les habituer à ne plus manger de viande. Non, il faut manger de la Il viande. faut manger de la viande quand même. Leur mettre une petite fessée de temps en temps. Quand ils traversent la route, alors qu'on leur a pas dit de traverser, qu'on a Ouais. craqué. Ouais. Et après, on dit, j'espère que tu ne traverseras plus. Quoi. Ouais. Mais dans la loi contre la fessée, ce qui a été intéressant, c'est aussi l'ajout de attention aux sévices psychiques. Ouais. Quand on dit à un enfant, t'es nul, t'es pas l'enfant que j'aurais voulu avoir, c'est plus grave qu'une tape sur les fesses. Bien sûr. Se balader tout nu devant ses enfants. Non. Non, parce que... Non et non. Parce que la pudeur, chez l'enfant qui apparaît vers 5-6 ans, c'est le début de l'autonomie.
C'est-à-dire, je ne veux plus prendre le bain avec toi, je vais être seul au cabinet. Ouais. Donc, non, à part les naturistes, que je respecte de l'île du Levant, on se balade pas nu. Donc devant mon les père enfants. avait raison. Leur faire ranger leur chambre tous les jours. Non, la tornade blanche, on s'en fout. Ah bon. Il faut qu'ils mettent du désordre. C'est Ah, thérapeutique, le désordre. Alors moi, là, moi, je les obligeais à ranger, mes mômes. Eh ben, les pauvres. Oui, mais j'y suis pas arrivé. Donc à un moment, j'ai déclaré que certaines pièces de la maison, j'appelais ça les zones tribales. Oui, Leur offrir des cadeaux en dehors de leur anniversaire ou de Noël. il y a une inflation là-dessus et, Ouais. et je trouve que trop de cadeaux détruit le cadeau. Non, je serais plutôt Ouais. circonspect. là. Mais c'est vrai qu'ils ont des cadeaux tout le temps, les mômes. Sans maintenant. arrêt. Moi, je vois, quand j'étais petit, j'avais un cadeau, j'étais super content. Et mon père avait une orange comme cadeau de Noël. Ah, voilà. Leur raconter quelques blagues racistes pour leur montrer qu'on peut rire de tout. Ils sont beaucoup moins racistes qu'avant, les enfants. La mixité sociale et des origines les rend beaucoup moins bêtes que ce qu'on a été. Là, vous avez raison, là aussi, c'est vrai. Je m'en suis aperçu avec les miens aussi, oui. Les aider à fumer leur premier joint. De toute façon, ils fument tous. Alors, je veux dire qu'il y a deux types de joints. Il y a le joint festif, qui est presque un rite initiatique, et puis le joint quand on va mal, qui est en fait une addiction pour guérir de l'anxiété. Ouais. Donc, le joint qui guérit l'anxiété, on consulte. Le joint festif, on voit bien que quand il dort l'hiver avec la fenêtre ouverte, c'est qu'il a fumé un joint. Ouais. Sinon, ils ont froid avec ça. Les obliger à finir leur assiette d'endives. Moi, je dis tout de suite, je suis parti de chez moi pour plus bouffer d'endives. J'avais 16 ans. Non, mais ça, en général, les pères gourmands finissent toujours les assiettes. Donc, Ouais, tranquille. d'accord. Alors, je vais vous dire un truc qui m'est arrivé. Quand je finissais pas ma soupe, ma mère me l'a donnée le lendemain matin. C'est une bonne idée, ça? Non. Non, d'accord. Tu vois, maman. Marcel Ruffo, merci d'avoir été avec nous.